Bonjour, je suis Jean-Benoît Giraudet, je suis maire de Saint-Vincent en Haute-Loire et conseiller communautaire de l'agglomération du Puy-en-Velay. J'assure la présidence depuis la nouvelle mandature de ce syndicat si particulier. En effet, unique en France, cet établissement public témoigne de la volonté de communes, de 4 PCI, de Haute-Loire, de Loire et du Puy-de-Dôme, de préserver cette voie ferrée rachetée à la SNCF dans les années 90. Sauvegarde et entretien des 150 km de voies ferrées pour une utilisation touristique, convoyage de fret et pourquoi pas de voyageurs, sont le pari sur l'avenir que les collectivités aidées de leurs partenaires, État, Région Aura, Parc Livre-la-Forêt, département, ont choisi de relever pour les années à venir. Je m'appelle Jean-Marie Hernandez, je suis premier adjoint au maire à Saint-Just et vice-président du syndicat ferroviaire. En tant que vice-président du syndicat, j'ai en charge la réalisation des travaux sur la ligne et l'application de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire. La ligne du Livradois-Forez est une ligne à voie unique non électrifiée. En 1902, elle est la propriété de la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, puis elle devient la propriété de la SNCF en 1938. À cette époque, il y est organisé un peu de trafic fret avec du transport de bois, mais aussi du transport de voyageurs. En 1980, la SNCF étant un EPIC, on lui demande d'équilibrer ses comptes. Le compte n'y est pas, justement. Et donc, la SNCF décide de se séparer de notre ligne du Livradois-Forez. C'est à ce moment-là que les collectivités locales ont décidé de relever le défi, un défi un peu fou à l'époque, en exploitant cette voie à des fins touristiques, mais aussi en y développant un trafic fret qui génère aujourd'hui entre 38 et 42 000 tonnes à peu près par an. Aujourd'hui, le patrimoine du syndicat est colossal. Près de 150 km de voies, 150 000 traverses dont il faut changer une grande partie tous les ans, 13 viaducs, 18 tunnels, beaucoup de passages à niveau. Pour l'entretenir, nous avons opté pour une sorte de système hors suite consistant à intervenir chaque année en priorité sur les secteurs les plus endommagés. Ce travail est évidemment colossal, mais fort heureusement, nous pouvons compter sur le soutien de la région, du parc Livradois-Forêt. Nous pouvons aussi compter sur l'État, le département et les collectivités locales. Aujourd'hui, sur les 150 km de voies ferrées que compte la ligne entre Darsac, Haute-Loire et Courpierre, Puy-de-Dôme, 80 km ont une destination touristique. 2 associations, Agrivap et CFHF, accueillent dans leur train touristique 20 000 visiteurs par an, petits et grands, passionnés de trains et de découvertes entre Ambert et la Chaise-Dieu, Estivareille et la Chaise-Dieu. Au nord du réseau, les 11 km de voies sont exploités par la société Combrail qui transporte du fret entre les papeteries de Giroux et la cartonnerie Celta de Courpierre. Rachel Bournier, maire de Sauvia, vice-présidente en charge de la transition écologique et du développement durable à Thiers-d'Or-et-Montagne. Pour le syndicat ferroviaire, j'ai la délégation du transport de voyageurs, du fret et de la mobilité en général. Le syndicat est lauréat depuis septembre 2020 d'un appel à projet nommé Territoire et nouvelle mobilité durable. Soutenu par l'ADEME et RAICOP, cette étude vise à identifier les potentiels des nouvelles circulations, que ce soit pour les voyageurs, mais également pour le fret. Cette étude vise également à évaluer la performance de l'infrastructure ferroviaire. Ce projet prend en compte de nombreux enjeux, des enjeux environnementaux, économiques et de mobilité. Jusqu'à aujourd'hui, le syndicat est allé rencontrer les EPCI du territoire. Aujourd'hui, cette consultation s'étend à la fois aux citoyens et aux entreprises afin qu'elles nous fassent part de leur vision sur cette thématique. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis l'animateur au syndicat ferroviaire. Sur ce projet, le syndicat s'est appuyé sur 3 partenaires, un bureau d'études, Copomo, qui est basé à Lyon, Carton Plein, une association locale implantée près d'Ambert, et les Monts qui pétillent, une autre association implantée sur le bassin de Thiernois. Alors on a lancé ensemble une grande enquête en ligne à la fin du mois de janvier qui a rassemblé aujourd'hui près de 200 réponses, élus, citoyens, entreprises. Et aujourd'hui, on souhaite vous inviter à 2 ateliers les 12 et 13 mars, ici, à la gare de Vertolaye. Ces ateliers, ils ont pour but de réfléchir ensemble à l'utilisation future de ce réseau ferroviaire qui traverse le territoire. Afin de participer,
pouvez vous inscrire sur le site internet du syndicat ferroviaire, où il faudra remplir un petit formulaire d'inscription au www.réseau ferré Livradois Forez Velay. Venez vous inscrire, venez échanger avec nous les 12 et 13 mars à la gare de Bertolaï. Merci et à bientôt. Vous l'aurez bien compris, cette voie aurait pu être désarmée dans les années 90. Mais les collectivités ont décidé de la faire vivre. Exploitée aujourd'hui de manière touristique et accueillant du transport de fret, nous faisons le pari de développer cette dorsale entre Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme et de lui trouver de nouveaux modes de déplacement dans les années à venir.